Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment faire une boucle qui va nous charger des données. Donc le problème qu'on rencontre, enfin qu'on simule aujourd'hui, c'est que vous avez reçu plusieurs fichiers qui sont identiques, c'est la même structure, et vous voulez pas, peut-être vous avez reçu 20 fichiers par un manque de volume, donc ça a été découpé, c'est exactement la même structure, c'est juste que ça se répète. Donc là en fait j'ai découpé le fichier à 30, trentaine de lignes chacun. Et l'idée c'est qu'on va les parcourir pour les charger. Et on va essayer de faire tout ça en dynamique. Donc là on a une boucle qui charge à partir du fichier plat et qui le met en base de données. La table en base de données, on fait un select dessus et elle est vide. On va commencer l'exécution et on va voir comment ça va se comporter. Donc là ça vient de s'exécuter et j'avais fait un point d'arrêt donc au début. Donc là normalement on n'a rien. Il n'a pas chargé, donc c'est la première itération, donc on va les laisser rentrer dedans, il a traité. Il s'est arrêté à la deuxième. Donc là on doit avoir 30 lignes, donc 29. Et ensuite il a fait le deuxième tour, on revient, donc là on va avoir 60, 59. Et la troisième, donc là il a terminé, c'était 3 fichiers. Et là on a notre centaine de lignes, 99. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va détailler tout ce que j'ai fait, mais on va le faire ensemble. On a deux variables, il faut créer une variable qui va nous permettre de récupérer la racine et la variable qui va nous porter notre nom de fichier. Ensuite on doit juste tirer une boucle for each. Vous allez tirer la boucle for each, elle n'est pas configurée, donc là on va lui dire pour chaque fichier, chaque file, et donc là on va récupérer notre information. Juste ici on peut indiquer directement le répertoire là où j'ai déposé moi mes affaires, mes fichiers, comme ça, mais c'est pas ça ce qu'on va faire, on va le récupérer d'une manière dynamique. Donc là on va cliquer sur 3 points, ici on va lui dire le directory, où est-ce qu'on veut le récupérer, et ici on va récupérer la variable du directory, donc le répertoire ici. Je le glisse, donc là j'ai bien. Ok. Donc là j'ai, donc ça peut rester vide parce qu'il récupère directement depuis. Donc là il faut lui dire on veut tous les fichiers .csv et là on veut le nom et l'extension, donc complet, c'est-à-dire qu'il va récupérer le chemin et le nom du fichier avec l'extension, le nom uniquement, donc il va donner juste le nom sans le lien, sans le chemin et sans l'extension. Et complet, c'est qu'il va vous donner juste on peut tester les trois là si vous voulez. Donc ici là on va récupérer le nom du fichier var file name. Okay. Donc là qu'est-ce qu'on lui a dit, on lui a dit le nom et l'extension. Je vais désactiver ça et on va lancer juste ça. Donc l'idée c'est qu'il va parcourir ici les trois fichiers, il va nous sortir le 1-1-2-3 et on va le trouver dans la variable qui s'appelle filename. Donc là on enregistre et je lance. Là il s'est exécuté directement parce que j'ai pas fait mon point d'arrêt. Pareil, modifier les points d'arrêt au début de chaque boucle. Je relance. Là il nous attend, donc là les variables locales. Si vous voulez voir comment on fait ça, il faut revenir sur la vidéo de debug. Et là on voit que la racine elle est là et le nom du fichier il est au niveau 1. Là on exécute, il est passé au 2-2, on exécute,
il est passé au tiré 3. Là j'arrête. Si on lui dit récupère le complet, donc on va voir ce qui va nous afficher. Donc ici on va relancer. Là il nous attend. Donc là pareil. Donc là c'est la racine, ça c'est le complet. Donc en fait lui il va trouver ça. Donc ici on va passer au suivant. Donc pareil il est passé au 2 et ensuite il va passer au 3. Donc voilà, c'est la petite différence. Je vous laisse vous amuser avec ce que vous pouvez faire. Donc là l'idée c'est juste de récupérer la variable ici. Donc là en fait on a la possibilité de récupérer le complet, mais moi je veux faire juste le nom et l'extension parce que je veux faire un autre. Donc là on va glisser juste une tâche de flux et à l'intérieur on va récupérer un fichier plat, fichier CSV plat, et ensuite on va l'insérer dans une base de données, enfin dans une table de base de données. Donc là destination, donc source fichier plat. Donc là on a gestionnaire de connexion, il a déjà détecté. Et ensuite on va le mettre dans for each. On vérifie le mapping, il a tout détecté, tout va bien. Donc là on va juste contrôler un truc. Alors tout à l'heure j'ai eu une erreur. Je vais tout ce que j'avais, donc tout ce qui est tout, il a détecté tout dans ses comptes et du coup ça. Donc, juste la petite précision, c'est que là on a utilisé la connexion des fichiers plats. La connexion des fichiers plats, elle est là. Donc les propriétés de la connexion, ils sont là. Donc là sur la connexion, donc j'ai fait donc quand vous allez créer la connexion, vous allez vous retrouver avec une connexion vide. Donc ici vous allez voir, vous allez dans connexion string, non, dans expression, vous allez se mettre à ce niveau là, vous allez mettre connexion string et à ce niveau là vous allez faire une concaténation donc du répertoire racine, et donc là il faut faire 2 fois plus et le nom du fichier, avec l'extension, et entre les deux il faut juste mettre, voilà. Donc là vous allez faire cette donc là c'est vide, c'est le nom du fichier il est vide, mais le lien on l'a reconstruit ici. Okay, très bien. Donc là ce qui va se passer c'est que cette connexion là elle va à chaque fois récupérer le lien, c'est-à-dire ici il va chaque fois se positionner sur, donc vous n'êtes pas obligé d'aller modifier la connexion. Si vous avez 20 fichiers, vous n'êtes pas obligé de venir ici et modifier pour les 20 fichiers. Donc ce qui va se passer c'est que là on a la boucle, elle va boucler sur les fichiers, les 3. Pour chaque fichier elle va récupérer le nom, la racine. Donc ce qu'il va faire ici c'est qu'il le récupère déjà depuis la variable répertoire racine que nous on a défini, et que enfin, si ça va plus loin on peut lui passer par un paramètre, mais l'idée c'est que vous pouvez passer d'une manière dynamique la racine, vous pouvez récupérer chaque
le nom complet ou juste le nom ou le chemin complet de tout ce qu'il a trouvé. Et ensuite, vous pouvez le passer directement en variable, en source. Donc là, ici, en connexion, donc là, l'expression, et vous reconstituez votre chemin avec une concaténation. Donc là, on a tout fait. Normalement, ça doit rouler, mais il y a un plantage parce qu'il y a des caractères qui sont trop longs. Là, il s'est lancé, donc là, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc là, la variable, elle est là, et le chemin, il est là. Donc là, je lui dis, vas-y, rentre, tu peux charger. Il a chargé. Est-ce que j'ai vidé les tables? Donc là, il a chargé une première fois, donc on était à 100 à peu près, donc maintenant on se retrouve à 130, à peu près 128. Ensuite, on va se retrouver à 160, 158 peut-être. Ça c'est la deuxième. 158 et la troisième itération. Donc là il a planté. Pourquoi il a planté? Donc là vous avez des warnings et tout ça. Warning. Et là il est en train de dire failed because truncation accord. Donc là je vais vous faire cette erreur en commentaire aussi. Et l'erreur qui me posait, la ligne qui nous pose problème, c'est celle-là. En fait, on voit que j'ai mis 50 alors qu'il y a 65, 66 caractères. Donc ici, on a l'erreur, donc on sait de quoi il s'agit. Donc juste pour vous expliquer, c'est que ici, en fait, on a 50. Donc quand on est à ce niveau-là, au niveau de la connexion, on a directement l'adresse qui est à 50. Et ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, donc on met à jour. Donc lui, il avait récupéré ses comptes. Et ici, en base de données, c'était ses comptes. Donc ça lui posait aucun problème, donc ça a roulé. Donc on n'avait pas de longueur qui excède. Donc ça, c'était typiquement les erreurs que vous allez rencontrer. Donc j'avais fait une vidéo aussi par rapport à ces erreurs et comment débugger. Et là, l'idée c'est qu'on va relancer pour voir comment il va se comporter. Attendez, juste avant, on va vider. Donc là, on sait qu'on en a trop. 158. Donc là, je fais juste un truncate. C'est cette même table. Il y a une. Attendez, est-ce que j'ai pas fait une erreur de la laisser? Oui. 100. Ah oui, en base, elle était déjà à 100. Et sur les métadatas, donc tout ce qui est connexion et tout ce que je viens de montrer, en fait c'était resté à 50. Donc oui, ça a roulé pour ceux qui étaient moins de 50, mais une fois qu'ils détectent qu'il y en a moins de 50, ben, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'insérer et il se met en erreur. Donc là pareil, je relance. Donc là il est arrivé à la première boucle, pareil. Donc là on a le fichier qui est tiré 1 avec la racine. Et ici on va me dire tu peux charger. Il a chargé une première fois. Donc là on va arriver à 29. Il va charger une deuxième fois. On va arriver à 59. Il va charger une troisième fois. Et il va terminer. On a terminé. On vérifie. Et là il nous a chargé 90.
Voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'on peut rendre la tâche dynamique si vous avez reçu plusieurs fichiers que voulez pas faire ça manuellement. Vous avez un exemple qui vous permet de le faire, qui récupère la connexion d'une manière dynamique et que vous allez faire tourner votre traitement en autonomie sans besoin de votre intervention. Voilà, si vous avez des retours, n'hésitez pas et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.